Très heureuse de vous retrouver ce mardi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte une semaine après la démission en catastrophe de Phil Hogan pour cause de non-respect des règles sanitaires. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tranché. L'élan de paix, non seulement un commissaire expérimenté, mais il perdra surtout un portefeuille très controversé. J'ai décidé de proposer au Conseil, au Parlement européen, la nomination de Mairead McGuinness pour le poste de commissaire. Elle sera en charge des services financiers, de la stabilité financière et du marché des capitaux. Le vice-président Dombrovskis sera en charge du commerce. Cette annonce intervient après le départ de Phil Hogan qui avait enfreint les règles anti-Covid. Sa remplaçante Mairead McGuinness est une figure connue dans le paysage politique européen. Avec elle, l'Irlande conserve un portefeuille influent et la Commission se rapproche un peu plus de la parité homme-femme. Des dossiers brûlants attendent le nouveau commissaire au commerce, Valdis Dombrovskis, qui devra poursuivre les discussions avec les États-Unis, la Chine et le Mercosur. Le Letton doit aussi préparer le futur partenariat avec le Royaume-Uni. Le Brexit est à nouveau à l'ordre du jour. La pause estivale ne semble pas avoir calmé les tensions observées lors des négociations. De nouveaux coups de griffe sont partis de Londres. Le gouvernement britannique devrait tout d'abord présenter cette semaine un test qui pourrait annuler certaines réglementations. Concernant la situation en Irlande du Nord, Londres exige ensuite de parvenir à un accord d'ici le 15 octobre, faute de quoi les deux parties devront avancer séparément. L'idée de revenir sur l'accord de sortie du Royaume-Uni a provoqué la stupeur et la colère dans les institutions européennes. Depuis le début des négociations, l'Union européenne est engagée de façon constructive et de bonne foi avec le Royaume-Uni. Nous sommes pleinement concentrés pour obtenir de ce nouveau tour de négociation. Nous partageons le souhait du Premier ministre britannique de parvenir à un accord rapidement. L'inquiétude est cependant palpable au sein de la classe politique irlandaise. Les pourparlers reprendront ce mardi à Londres, mais le temps presse et les esprits s'échauffent et réduit plus encore la perspective d'un compromis. Et puis Berlin augmente la pression sur Moscou pour faire la lumière sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny. L'opposant russe hospitalisé dans la capitale allemande depuis près de 2 semaines se trouve maintenant dans un état stable. L'Allemand n'exclut pas de prendre des sanctions contre la Russie, a indiqué le chef de la diplomatie. Heiko Max émet notamment dans la balance la construction du pipeline germano-russe Nord Stream 2 qui doit passer sous la mer Baltique. Le Kremlin nie toute implication dans cette affaire alors que l'hôpital berlinois maintient ses conclusions, celle d'une attaque au Novichok, un puissant agent neurotoxique. Le Novichok avait déjà été identifié il y a 2 ans par les autorités britanniques comme responsable de l'empoisonnement de Sergei Skripal, un ancien agent double installé au Royaume-Uni. Une affaire qui a durablement pesé sur les relations entre Londres et Moscou. Le Venezuela va tester les vaccins russes, chinois et cubains contre le coronavirus. Le président Nicolás Maduro l'a annoncé lui-même, affirmant que tout était déjà prêt pour effectuer les tests. Notre priorité est le vaccin avec les Russes, les Chinois et les Cubains. Maintenant, les documents de confidentialité ont déjà été signés et à tout moment, nous allons annoncer le début des tests du vaccin russe et cubain au Venezuela chez des patients vénézuéliens. Le pays a déclaré qu'il aspirait non seulement à participer aux essais cliniques, mais aussi à la production du vaccin russe baptisé Sputnik et dont le développement rapide a suscité des doutes au sein de la communauté internationale. Maduro a également annoncé dimanche qu'il allait rendre plus flexible la quarantaine qui est en vigueur dans le pays depuis la mi-mars, malgré l'augmentation du nombre de cas de coronavirus qui dépasse à nouveau le millier par jour. Le virus n'a pas épargné certains hauts responsables vénézuéliens. L'un des derniers infectés était le président de la Cour suprême de justice, Michael Morero.
Des manifestations se sont encore tenues en Israël pour réclamer le départ de Benjamin Netanyahou. Des centaines de personnes se sont réunies devant la résidence du Premier ministre israélien et des milliers d'autres à Jérusalem. Des rassemblements ont aussi été observés dans l'ensemble du pays. Une mobilisation qui a débuté il y a plus de 2 mois pour dénoncer l'implication du chef du gouvernement dans 3 affaires de corruption. En novembre 2019, il a été inculpé pour corruption, fraude et abus de confiance dans des dossiers. Mais ces rassemblements pointe aussi la gestion de la crise de coronavirus. Des heurts ont éclaté entre la police et les manifestants avec une douzaine d'interpellations à la clé. 2 membres des forces de l'ordre ont également été blessés. La pandémie de coronavirus ne cesse de progresser dans le pays où le taux de contamination par habitant est l'un des plus élevés au monde. Mais la crise économique qui s'ajoute à cette crise sanitaire accule la population entre un chômage qui a explosé ces derniers mois et un niveau d'aide sociale au plus bas, alors que le scénario d'un reconfinement ne serait pas encore exclu. Aux États-Unis, des rassemblements sous tension ont eu lieu à Portland. Des heurts ont éclaté en marge de la 100e nuit de mobilisation contre les discriminations raciales et les violences policières. Le cortège qui se dirigeait vers le commissariat de la ville a essuyé des gaz lacrymogènes en réponse au cocktail Molotov qui avait visé des membres des forces de l'ordre. La police a procédé à plusieurs dizaines d'interpellations. Depuis fin mai, chaque soir, des manifestants se regroupent dans le sillage du mouvement Black Lives Matter pour dénoncer la mort de George Floyd et viennent avec la police érigée en symbole d'une Amérique fracturée par la question raciale. Mais il y a plus d'une semaine, les rassemblements ont pris une tournure lorsqu'un militant nationaliste a été abattu en marge d'une manifestation. Pour clôturer cette édition, en Italie, ils n'ont pour bagage que des sacs en plastique, parfois un sac à dos, dans lequel ils ont placé toutes leurs affaires avant d'être une nouvelle fois trimballés. Samedi, plusieurs centaines de migrants répartis en petits groupes ont été transférés de l'île italienne de Lampedusa à un ferry réquisitionné par le gouvernement italien pour les accueillir. À leur arrivée sur le navire Rhapsody, ces migrants ont été placés en quarantaine et testés au Covid-19. Ils le seront encore une fois à leur départ avant d'être à nouveau transférés dans un centre en Sicile ou en Italie continentale en attendant que leur demande d'asile soit traitée. L'objectif de ces transferts est de limiter la propagation du coronavirus, mais surtout de désengorger la petite île dont le centre d'accueil d'urgence est plein à craquer. Il accueille plus d'1 millier de migrants principalement originaires d'Afrique du Nord, soit 10 fois la capacité maximale. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.